Salam alaikum, louange à Allah et puis bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler du siège du quartier juif Banu Qurayza, habité par la tribu juive Banu Qurayza bien sûr. C'est le siège où vous allez le trouver dans d'autres articles comme le massacre du tribu juif Banu Qurayza. En fait, c'est l'assaut qui fait suite à la bataille des coalisés ou la bataille des confédérés ou la bataille de la tranchée ou du fossé. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que la tribu juive Banu Qurayza formait la dernière des trois grandes tribus juives qui habitaient la cité de Médine, la cité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle habitait le sud-est de Médine et avait également violé la constitution de Médine ou le pacte de Médine, ratifié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette trahison s'est manifestée par leur alliance ou leur collaboration avec l'autre tribu juive Banu Nadir, ainsi que la tribu ennemie arabe Quraysh et les autres tribus bédouines comme Ghatafan et autres, dans leur guerre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans et Médine, c'est-à-dire les armées coalisées. Ces armées coalisées, formées par les autres tribus juives et les tribus arabes ennemies, se retrouvèrent dans la capacité de prendre la ville de Médine à une impasse en raison des tranchées creusées par les musulmans à cet effet dans le nord-est de la cité de Médine, c'est-à-dire les points vulnérables. Et ce siège, qui a duré longtemps, s'est soldé par le retrait des armées coalisées, mais qui sera le sort de la tribu juive Banu Qurayza, qui a trahi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Rappelons que le chef juif de la tribu Banu Nadir, Huyay ibn al-Akhtab, était entré dans la forteresse du quartier juif Banu Qurayza, comme promis, lorsque les deux tribus Quraysh et Ghatafan se retirèrent, donc quand les armées coalisées sont retirées. Ainsi, il a accompli sa promesse à Ka'b ibn al-Asad, chef de la tribu juive Banu Qurayza, de rentrer dans sa forteresse en cas d'échec. Lorsque le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revenait d'une expédition, à chaque fois c'était son habitude, ou du Hajj ou de la Umrah, il commençait par prononcer le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, puis il disait c'est une sorte de louange à Allah, il n'y a de divinité que Allah seul, sans associé. À lui appartient la royauté et la louange. Il est omnipotent. Nous revenons, repentons, adorons, nous prosternons et louons notre Seigneur. Allah a tenu sa promesse, a accordé la victoire à son serviteur et a vaincu seuls les alliés. En parlant donc des armées coalisées. Au matin, donc, le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quitta le fossé, quitta le front, où il a eu la confrontation avec les armées coalisées confédérées, et retourna à Médine. Donc, c'est dans le centre, oui, avec les musulmans qui déposèrent les armes. Tout le monde déposait les armes. C'était le lendemain matin. Il était chez lui, dans la maison de son épouse Aïcha. On croyait que c'était fini, on peut enfin se reposer en paix, mais non. À peine il déposa les armes, ôta son armure, accomplit le ghusl, c'est l'ablution rituelle, et brûla de l'encens pour se parfumer, selon certains récits. À peine il a fait ça qu'un homme de sa famille, un parent, rentra chez lui, dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les salua. Il lui fit signe qu'on le demande à l'extérieur de sa maison. Il y avait quelqu'un qui l'attendait, puis lui parlait pour lui dire quelque chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se leva, alarmé, et il alla vers la porte, voir qu'est-ce que c'est cette urgence de bon matin. Sa femme Aïcha le suivit, pas pour aller voir cet homme, mais juste pour voir derrière la porte, ou par les renards de la porte, de qui il s'agit. Eh bien, il s'agissait de Dihya ibn al-Kalbi, ou Dihya al-Kalbi, un homme qui s'est converti tardivement. C'est un compagnon, c'était un homme extraordinairement beau, mais cette fois il était couvert de poussière. Pourquoi cette fois? Parce que d'habitude il est tout le temps propre, il est tout le temps sur son 31, et cette fois il est couvert de poussière, parce qu'il a fait du chemin en courant, sur sa mule ou sur sa monture, donc il était couvert de poussière. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez déposé les armes, mais nous, non. Nous avons poursuivi les polythéistes jusqu'à la montagne Hamra al-Asad. Elle se situe sur le chemin qui mène vers la Mecque, donc vers le sud par rapport à Médine. En allant vers le sud-est, dans une autre version, il a dit, par Dieu, les anges ne les ont pas déposés. Les anges n'ont pas déposé les armes. Allez chercher les juifs de la tribu Banu Qurayza. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda, où? Nous allons les chercher où? Il répondit, ici. Dihya al-Kalbi, ce compagnon il désignait le quartier juif habité par la tribu juive Banu Qurayza, qui a trahi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a collaboré avec l'ennemi. C'est donc dans le sud-est. Cette réponse
Entre parenthèses, les anges ne les ont pas déposés, c'est-à-dire les anges n'ont pas déposé les armes, dénote que ce beau compagnon d'Ahil Kelbi n'était autre que l'ange Gabriel qui a l'habitude de se manifester sous sa forme. Gabriel a l'habitude de se manifester sous la forme de ce compagnon d'Yahya al-Kalbi. Quand ce compagnon d'Yahya al-Kalbi partit, le prophète rentra chez lui et dit à sa femme Aïcha, c'est Gabriel qui m'ordonne d'aller dans le quartier juif de la tribu juive Banu Qurayza. Quand le prophète sortit de chez lui et se dirigea vers le quartier juif de la tribu juive Banu Qurayza, il passa près d'un groupe d'hommes qui étaient assis et leur demanda: avez-vous vu qui est passé près de vous? Ils répondirent: c'était Dihya al-Kalbi, il est passé près de nous, monté sur une mule grise, avec un manteau de soie sous lui. La barbe et le visage de Dihya ressemblaient à ceux de Gabriel. Le prophète leur corrigea et dit: ce n'était pas Dihya al-Kalbi, mais c'était bel et bien l'ange Gabriel, envoyé au Banu Qurayza dans leur quartier pour les effrayer et semer la terreur dans leur cœur. Le prophète Mohammed se lança donc dans le sillage de l'ange Gabriel qui souleva un nuage de poussière blanche. Une assemblée, apparemment ça c'est une autre histoire, mais c'est la même histoire, mais une autre version. Il y avait une assemblée d'hommes qui étaient assis en train d'attendre le prophète Mohammed qui les a sommés de déclencher l'attaque. Le prophète Mohammed leur demanda: avez-vous vu un cavalier passer près de vous tout à l'heure? Ils répondirent: on a vu Dihya qui est passé près de nous sur un cheval blanc, recouvert de soie ou de brocart et portant une armure. Le prophète Mohammed dit: c'était l'ange Gabriel. Il comparait souvent Dihya à Gabriel, tant la barbe et le visage de Dihya ressemblaient à ceux de Gabriel, mais en fait, il se manifestait sous sa forme. Concernant la prière de l'Asr, le prophète Mohammed enjoint ses compagnons de n'accomplir la prière de l'après-midi, c'est-à-dire la prière de l'Asr, qu'une fois dans le quartier de la tribu juive Banu Qurayza. Et imaginons que la prière de l'Asr doit être accomplie vers les coups de 15h, 16h jusqu'à 17h. Donc il faut arriver là-bas avant l'heure, où les compagnons n'ont pas très bien compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'urgence est signalée et qu'il faut se dépêcher avant la fin de l'après-midi, avant 15h ou avant 16h ou avant 17h, lors de la prière de l'Asr. Certains de ses compagnons, craignant de rater l'horaire de la prière, l'ont accompli avant d'arriver dans le quartier juif de Banu Qurayza. D'autres, par contre, ont dit non, nous n'allons prier que là où le prophète nous a ordonné de le faire, même si nous dépassons l'heure adéquate. C'est-à-dire, ils ont décidé de faire la prière dans le quartier juif de Banu Qurayza, même s'ils dépassent l'heure, même s'ils dépassent 15h ou 17h, l'essentiel, ils la feront là-bas. Mais en fin de compte, le prophète Mohammed n'a réprimandé aucun des deux qui étaient en léger désaccord sur l'heure et l'endroit de la prière. En effet, les combattants musulmans, les compagnons musulmans, s'armèrent donc et n'arrivèrent au quartier juif Banu Qurayza qu'après le coucher du soleil, à la prière de Maghreb. Et là-bas, ils ont eu une discussion. Elle s'engagea entre eux. Certains dirent: le prophète Mohammed nous a ordonné de ne pas prier avant d'avoir attendu Banu Qurayza, le quartier juif, et nous ne faisons qu'obéir à son ordre. Nous n'avons donc commis aucun péché. Et l'autre groupe pria, implorant la récompense divine, tandis qu'un autre groupe attendait le coucher du soleil avant de prier une fois arrivés à Banu Qurayza. Apparemment, ils ont fait le cumul des prières et les ont accomplis une seule fois. Le prophète Mohammed désignait Ali ibn Abi Talib comme porte-étendard, le chef de l'avant-garde de sa troupe. Lorsque Ali ibn Abi Talib vit le prophète se rapprocher du quartier juif, il alla à sa rencontre, il rebroussa chemin. Il alla à la rencontre du prophète Mohammed pour anticiper, pour l'avertir, et lui dit: rebrousse chemin, ô messager de Dieu, car l'aide de Dieu te suffira contre les Juifs. Le prophète Mohammed lui demanda: pourquoi tu me demandes de rentrer, ou de rebrousser chemin, ou d'attendre? Ali avait entendu dire du mal du prophète Mohammed et de ses épouses, et cela lui a déplu, et il lui cacha la vérité. Il ne voulait pas lui dire la vérité, donc il voulait juste lui dire: attarde-toi un peu. Le prophète Mohammed répondit: je crois que tu les as entendus médire de moi. Il a bien deviné. Il lui dit: poursuis ton chemin, car si les ennemis de Dieu me voyaient, ils ne diraient rien de ce que tu as entendu. C'est-à-dire, rien qu'à me regarder, ils vont se taire. Le prophète Mohammed arriva à l'un des puits du quartier juif Banu Qurayza. La troupe musulmane s'est arrêtée là, alors que les juifs de la tribu Banu Qurayza sont renfermés dans leur forteresse, située à son point culminant.
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de le protéger avec leur bouclier afin qu'ils puissent s'adresser à la tribu Banu Qurayza. Il voulait que les Banu Qurayza l'écoutent et l'entendent. Donc il a fallu qu'il les protège de leur bouclier afin qu'il ne tire pas sur lui, en même temps que sa voix porte jusqu'à leurs oreilles. Donc il s'adressa aux Banu Qurayza, les appela à haute voix. D'un ton réprobateur, il leur dit: ô frères des singes et des porcs, répondez aux Juifs, la disgrâce divine vous a frappé. Les Juifs de la tribu Banu Qurayza répondirent: ô Abul Qasim, tu n'étais pas du genre à tenir des propos obscènes. Ils répondirent dans la même réponse: ô Abul Qasim, tu n'es pas grossier. Bon, c'est la même réponse, mais selon différents récits. Et ils ont dit la même chose. Il n'a jamais proféré de telles paroles, c'est vrai, et les Juifs étaient étonnés. Mais encore cachés dans leur forteresse, les combattants musulmans commençaient à les attaquer de toutes parts, avec des flèches et en lançant des pierres en direction toujours de leur forteresse. Les Juifs ripostaient à leur tour, et dans la foulée des événements tumultueux, un des combattants musulmans s'est assis au bas du mur de la forteresse, et comme l'histoire se répète, ils ont déjà fait ça et ils vont le faire une deuxième fois. Cette fois-ci, une femme, une habitante de la forteresse, donc une femme juive, s'est mise du haut du mur et a saisi une meule, l'a lancée sur le pauvre compagnon musulman qui était en bas et le tua sur le cou. C'est normal, une meule, c'est un gros morceau de pierre. Ce fut un des valeureux martyrs de ce siège, un martyr musulman. Le siège donc dura depuis l'aube jusqu'à la fin de la journée. Le siège, l'encerclement de la tribu juive à l'intérieur de sa forteresse, ça a duré toute la journée. Munitions et d'armes, et derrière leur mur, ils voulaient négocier. Mais négocier quoi? C'est ce que nous allons découvrir. Ils ont exprimé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur désir de lui parler. Est-ce qu'ils vont se rendre? Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta de les écouter d'abord, et leur négociation n'était pas basée sur des concessions, nous allons voir. Ils lui ont proposé leur reddition, puis leur expulsion, leur éviction de leur forteresse, plus l'abandon de leurs biens et de leurs armes pour les musulmans, comme ce fut le cas avec la tribu Banu Nadir, qui a été évincée de la cité Médine et qui est partie habiter à Khaybar. Donc ils ont proposé d'avoir le même sort. Ils ont dit: nous sommes prêts à te céder tout ce que nous possédons de biens et de propriétés à condition d'épargner nos femmes et nos enfants, et tu saisis tous nos biens et nos propriétés. Nous allons rien laisser, enfin nous allons tout laisser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé cette offre. Il n'a pas cédé à leurs conditions, car l'erreur qu'ils ont commise est plus grave que celle commise par la tribu juive qui les a précédés, la tribu Banu Nadir. Il les a sommés de descendre de la forteresse et d'exécuter ce qu'il leur demande de lui, et pas eux. C'est à lui d'exiger, d'imposer ses conditions, et c'est pas à eux. Ils devaient se soumettre à sa solennelle sentence. Donc j'ai dit que le siège a duré, là ça doit être un autre récit, a duré de 15 à 25 jours durant lesquels les Juifs ont été éprouvés. Lorsqu'ils furent certains que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les quitterait pas avant de les avoir combattus, Ka'b ibn Asad, c'est qui Ka'b ibn Asad? C'est le chef de la tribu Banu Qurayza, et leur suggéra à ses contribuables, il leur dit: aux Juifs, vous êtes conscients de ce qui vous arrive. Je vous propose donc 3 options pour sortir de cette crise, 3 solutions de sortie de crise. Choisissez celle que vous préférez, celle qui vous convient. Ils demandèrent lesquelles, dites-nous. Il répondit, leur chef de la tribu Banu Qurayza, leur répondit: je vous propose de prêter allégeance à cet homme et croire en lui par Dieu. Il vous est apparu clairement qu'il est un prophète envoyé. Il ne faut pas se voiler la face, nous savons tous que c'est un prophète envoyé, et que c'est lui dont il est question dans vos écritures. Ils l'ont dans leur écriture que c'est l'envoyé de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter. Alors là, c'est une occasion de l'accepter. Alors, vous serez en sécurité si vous acceptez que c'est l'envoyé de Dieu, vous et vos biens, si vous croyez en lui. C'est-à-dire leur proposer de se convertir en islam, c'est la première solution de sortie de crise, c'est la première proposition. Qu'est-ce qu'ils ont répondu?
les gens de Banu Qurayza, la tribu juive, ils répondirent: nous ne sommes pas prêts à abandonner les préceptes de la Torah et nous les remplacerons jamais par rien d'autre. Donc, ils tenaient à leur religion, ils n'ont pas accepté la première proposition. Ka'b ibn Asad, chef de cette tribu Banu Qurayza, répondit: si vous refusez de vous convertir à l'islam et avoir la paix, nous devons alors tuer nos enfants et nos femmes. Puis, nous les hommes allons affronter Mohammed et ses compagnons, l'épée à la main. C'est-à-dire ils vont sacrifier leurs enfants et leurs femmes, puisqu'ils ne peuvent pas les protéger. Par contre, les hommes de la tribu Banu Qurayza, il leur a proposé de combattre Mohammed et ses compagnons, l'épée à la main, sans rien laisser derrière nous, jusqu'à ce que Dieu tranche entre nous et Mohammed. Si nous périssons seuls, sans laisser de descendance derrière nous, mais si nous l'emportons, si nous vainquons, je vous jure que nous emporterons nos femmes et nos enfants. Ils répondirent, ces contributeurs répondirent: si nous tuons nos pauvres femmes et nos enfants, ces pauvres âmes, à quoi bon de vivre après leur mort donc? Donc ils ont refusé la deuxième proposition. Qu'est-ce qu'il a dit leur chef, Ka'b? Il leur dit: si vous refusez, alors cette nuit est la veille de samedi, la veille de Shabbat, c'était un vendredi. Et donc demain ce sera samedi, c'est-à-dire le jour c'est vendredi et le lendemain c'est samedi, Shabbat, et par conséquent Mohammed et ses compagnons peuvent nous épargner le combat. Descendez donc, peut-être nous allons les surprendre, qu'ils attaquent les musulmans un jour impensable, le jour de Shabbat, afin que les musulmans soient pris par surprise, parce que le jour de Shabbat, les juifs ne font rien, et ils ont pensé que les musulmans vont penser qu'ils vont rien faire le jour de Shabbat. Ils ont pensé qu'ils vont les laisser en paix, parce c'est soi-disant, comme on dit de nos jours, un jour férié. Et c'est la deuxième sortie de crise proposée, mais ils vont la refuser, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ça? Veux-tu que nous violions notre Shabbat et faire en ce jour ce que personne avant nous n'a fait, sauf ceux qui l'ont transgressé, ont subi le châtiment de la transformation? Donc, ils se sont rappelés de leurs ancêtres qui ont violé Shabbat, et ils ont peur de ce châtiment. Mais, en fin de compte, il dit, c'est la troisième proposition qu'ils ont refusée, il dit: aucun homme parmi vous, ô Juifs, n'a pu prendre une décision ferme, jamais de votre vie. C'est dans leurs habitudes, c'est dans leur caractère, jamais ils prendront une décision ferme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les assiégea pendant 25 nuits, jusqu'à ce que le siège les épuisa. Ils avaient tellement peur qu'ils ont fait appel derrière leur mur épais de leur forteresse un ancien allié à eux, un homme issu de la tribu arabe al-Aws, un médinois, un musulman. La tribu juive Banu Qurayza assiégée donc fit appel à l'aide ou à l'intervention de Lubaba ibn Abd al-Mundhir, c'est le nom de cet ancien allié musulman de Médine, allié de longue date à la tribu juive Banu Qurayza. Il répondit: je n'irai pas les voir tant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas donné la permission. Il doit avoir d'abord la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis c'est le guide suprême, c'est le commandant, le chef de l'armée, tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: je te l'ai donné la permission, vas-y les écouter, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc Abu Lubaba alla donc voir les membres de la tribu Banu Qurayza, il y accéda à leur forteresse et une scène d'infortune se présenta devant ses yeux. De voir les femmes et les enfants pleurer et les hommes lui supplier de les aider. Il était touché, ils dirent: oh Abu Lubaba, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce que nous cédons à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ne savent pas quoi faire. En même temps, ils ignorent la teneur de la sentence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savaient pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va décider d'eux? Et qu'est-ce qu'il a fait cet ancien allié, ce musulman de Médine? Il porta sa main vers sa gorge. C'est un geste qui suggère qu'ils seront égorgés. C'est-à-dire, c'est ça le sort qui vous attend. Il était peut-être touché par les pleurs des femmes et des enfants de la tribu juive Banu Qurayza. Et donc leur conseillait indirectement de se rendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en les avertissant du terrible sort qui les attend, avec le signe de sa main, quand il a porté sa main vers sa gorge. C'est-à-dire, il va vous égorger et que personne, en faisant ce geste pour que personne ne l'entende. Et dès qu'il a fini son geste,
et s'est rendu compte de la grave erreur qu'il a commise. Il raconta que ses pieds, après avoir commis cette erreur, il raconta que ses pieds ont à peine quitté le quartier juif de la tribu juive Banu Qurayza, c'est-à-dire il n'a même pas quitté leur quartier, qu'il s'est rendu compte qu'il a trahi Allah et son prophète en les avertissant de la décision prise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fallait pas leur dire qu'est-ce qu'il allait faire d'eux. Et partant, il fut rongé par le remords et comprit qu'il avait commis une faute grave et dit « Par Dieu, je ne peux pas regarder le visage du prophète Mohammed avant de lui avoir présenté un repentir sincère qui vient du plus profond de mon cœur. » Le prophète Mohammed attendait le retour d'Abu Lubaba pour lui rendre compte de la conclusion des négociations avec la tribu juive Banu Qurayza, mais il a tardé. Et le prophète Mohammed sentit que son médiateur, ce musulman de Médine qui s'appelle Abu Lubaba, a mis du temps dans ses négociations avec la tribu juive Banu Qurayza, plus de temps qu'il en faut, et que forcément il y a quelque chose qui cloche. Le prophète Mohammed dit à ses compagnons: comment se fait-il que Abu Lubaba n'est pas encore revenu de ses négociations avec les juifs de Banu Qurayza? Il attendait son retour avec la réponse, mais Abu Lubaba ne revient pas vers le prophète Mohammed. Rappelons que la troupe musulmane était postée face au quartier juif de Banu Qurayza, qui se situe dans le sud-est de Médine, et que la mosquée de Médine se situe dans le nord par rapport au quartier juif, et donc dans le centre de Médine. Et tandis que la troupe musulmane attendait le retour de Abu Lubaba, leur médiateur, pour avoir l'issue des négociations, on a appris que Abu Lubaba, ce médiateur même, a déjà quitté la forteresse sans savoir où il est allé. Alors, c'est un homme qui est arrivé du côté de la mosquée qui annonça au prophète Mohammed ce que Abu Lubaba a fait. Il l'a rencontré en chemin et il a su qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit au prophète Mohammed, ô messager de Dieu, j'ai vu Abu Lubaba attaché par une corde à un tronc d'arbre dans la mosquée. Le prophète Mohammed m'a dit, il a été testé par une épreuve après mon départ. Après le départ du prophète Mohammed du quartier juif Banu Qurayza, et en parlant d'Abu Lubaba, s'il était venu me voir, me raconter ce qu'il a commis, fait à son mea culpa, j'aurais imploré Allah pour qu'il lui pardonne, mais puisqu'il a agi ainsi, je ne permettrai pas de le libérer jusqu'à ce que Dieu, Allah, ait décrété ce qu'il veut faire à son sujet. Et il est dit dans ce verset, dans le verset suivant, qui fut révélé à propos de Abu Lubaba, يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ce verset numéro 27 de Surat Al-Anfal se traduit comme suit. Ô vous qui croyez, ya ayyuhal ladhina amanu, ne trahissez pas Dieu, la takhunu Allah wa rasoul et le messager, wa takhunu amanatakum, ne trahissez pas sciemment la confiance, wa antum ta'lamun, qu'on a placé en vous. Donc Abu Lubaba, cet émissaire, ce musulman, ce compagnon musulman de Médine, resta attaché à un tronc d'arbre pendant 6 nuits. C'est lui qui s'est fait attacher, il est resté comme ça pendant 6 nuits. Son épouse allait lui rendre visite au moment de chaque appel à la prière, le détacher pour qu'il puisse accomplir la prière, puis elle le rattache au tronc d'arbre au milieu de la mosquée encore une fois. Il s'infligea donc une sorte de flagellation morale, une autopunition qui ne l'a pas dénué de sa foi, bien au contraire, il se purifiait de cette erreur et espérait le pardon du Seigneur, un espoir qui fut réalisé évidemment et révélé par le pardonneur et le miséricordieux dans ce verset. De Surat Tawbah, verset numéro 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Donc c'est révélé dans la sourate Le Repentir, At-Tawbah, elle se traduit comme suit. Et d'autres ont confessé leurs péchés. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا, ils ont mêlé une bonne action وآخر سيئا à une mauvaise. Il se peut qu'Allah, Asa, Allahu, accueille le repentir, an yatub alayhim,
Inna Allah ghafur rahim, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Fin de traduction. Donc, dans des circonstances pareilles que le prophète sallam a reçu ce verset, c'est après avoir reçu l'info que Abu Lubaba s'est attaché à un arbre dans la mosquée. Et ensuite, le prophète sallam et sa troupe ont levé le siège et chacun est rentré chez lui. Donc, la révélation du repentir d'Abu Lubaba parvint au prophète sallam alors qu'il se trouvait chez Salama, dans sa maison, dans la chambre de Salama, une de ses épouses, mère des croyants. Elle raconta: à l'aube, je vis le prophète Mohammed sallam sourire. Je lui dis: qu'Allah le Très-Haut fasse que tu gardes toujours ce sourire. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te rend si joyeux? Le prophète Mohammed sallam répondit: le repentir d'Abu Lubaba a été accepté. Et Salama, épouse du prophète et mère des croyants, demandait au prophète de Dieu. Puis je lui annonçai. Le prophète Mohammed sallam dit: oui, tu peux si tu le souhaites. Salama, donc mère des croyants, femme du prophète Mohammed sallam, se tint alors à la porte de sa chambre et dit: j'ai crié depuis la porte de ma chambre. Cet incident s'est produit avant la révélation du commandement du voile. Elle a dit: j'ai crié depuis la porte de ma chambre: oh Abu Lubaba, sois content, car Allah t'a béni et a accepté ton repentir. Aussitôt, les gens se sont précipités vers lui pour le libérer, pour délier Abu Lubaba, mais il a refusé. Il a dit: non, par Dieu, pas avant que le prophète Mohammed sallam me libère de ses propres mains. Alors, lorsqu'il passa près de lui en allant à la prière, il le laissa partir. Il le libéra et le laissa partir. Donc, lorsque le prophète Mohammed sallam est entré dans la mosquée pour accomplir la prière de Fajr, il déliait Abu Lubaba de ses propres mains, de ses mains bénies, et Abu Lubaba fit une déclaration pour se purger encore de son erreur. Il n'était pas encore satisfait de ce qu'il a fait. Il veut encore faire une bonne action pour se purifier. Il a dit: la maison ancestrale où j'ai commis un tel péché, je l'abandonnerai. J'ai commis une grave erreur et pour cela, je renonce à ma maison et dans mes biens en aumône pour l'amour d'Allah et de son prophète. C'est-à-dire, il a donné sa maison et tous ses biens aussi dans le même sens du repentir. Le prophète Mohammed sallam lui conseilla de ne donner qu'un tiers de ses biens en aumône, qu'il garde un peu, pour ne pas s'appauvrir complètement. Donc, Abu Lubaba, qu'Allah l'agrée, donne un tiers de ses possessions en aumône et abandonne sa maison ancestrale. On revient à l'histoire du quartier juif Banu Qurayza, de la tribu Banu Qurayza. Il y avait des hommes qui habitaient le quartier juif de Banu Qurayza, mais ils n'étaient pas juifs d'origine. Ces hommes-là se sont rendus et sont sortis de la forteresse pour se convertir à l'islam la nuit où les Banu Qurayza se soumirent au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'eux, qui s'appelle Amr ibn Sa'd al-Qurazi, descendit de la forteresse des Banu Qurayza la nuit de sa prise, et nul ne sut où il alla. Amr ibn Sa'd dit, c'est lui-même qui dit: aux Juifs, vous avez conclu un pacte avec Mohammed, vous engageant à ne soutenir personne contre lui, en parlant du pacte de Médine, de la constitution de Médine, à le soutenir contre quiconque l'attaquerait, contre n'importe quelle invasion étrangère. Puis vous avez rompu ce pacte, et je n'y étais pour rien, ils étaient innocents de leur trahison, je n'ai pas participé à votre trahison. Il poursuivit son récit jusqu'à dire: je suis innocent de vous. Cette nuit-là, il est sorti et croise Mohammed ibn Maslama, l'un des gardes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce Mohammed ibn Maslama demanda: qui est-ce? L'homme se présenta et il dit: je suis Mohammed ibn Maslama, oh Allah ne me prive pas de la bienveillance des nobles. Il laissa le juif de Banu Qurayza partir. Il savait qu'il était un homme bien et qu'il n'a jamais soutenu les traîtres de Banu Qurayza. Donc ce Amr ibn Sa'd al-Qurazi se rendit à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y passa la nuit et se convertit à l'islam. Au matin, on ne savait plus où il est allé, il a disparu, s'est volatilisé. On informa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de cet homme qui dit: voilà un homme qu'Allah a sauvé par sa charité. Apparemment, il faisait des actes de bienfaisance et ces actions lui ont valu qu'il se convertisse, qu'il devienne sûr, qu'il sauve sa peau. C'était la dernière nuit et on devait achever le siège. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confia ensuite l'étendard de la troupe à Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée. On vient au siège du quartier juif Banu Qurayza, de la tribu juive Banu Qurayza, et la sentence qu'il leur a valu. J'ai dit que l'étendard était confié à Ali ibn Abi Talib.
avec les Muhajirin Ansar, les partisans et les immigrants, pour rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont retournés avec 3000 hommes et 30 chevaux, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec eux, arrivés aux forteresses de Banu Qurayza. Ils assiégèrent jusqu'à ce que le siège devienne très serré. Donc Ali, le porte-étendard, et Zubayr bin al-Awwam continuèrent l'assaut. Ali était en train de jurer et ne s'arrêtait jamais avant d'avoir pris d'assaut leur garnison ou d'être martyrisé comme Hamza. Donc après l'épuisement des munitions au niveau de la forteresse de Banu Qurayza, ces juifs de Banu Qurayza, ils n'eurent d'autre choix que de se soumettre au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se sont rendus après 2 ou 3 semaines de siège. Et après leur édition, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna que les hommes soient liés sous la supervision de Mohammed ibn Maslam al-Ansari, tandis que les femmes et les enfants étaient mis à l'écart dans une autre tente ou une autre maison en attendant la sentence finale. Les membres de la tribu Al-Aws, compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont essayé d'intervenir en faveur de leur ancien allié, les juifs de la tribu Banu Qurayza, alors suppliant Mohammed d'être clément à leur égard. Mais il leur répondit: voulez-vous qu'un homme de votre tribu Al-Aws décide de leur sort, du sort de la tribu juive Banu Qurayza? Les membres de la tribu arabe Al-Aws ont accepté qu'ils choisissent un homme qu'ils décident de leur sort. Ils ont désigné Saad ibn Mu'adh, un converti à l'islam, un ancien allié de la tribu, pour décider de leur sort. On fit venir donc ce Saad ibn Mu'adh, chef de la tribu arabe Aws, trouvé à Médine. Il recevait des soins à ses blessures. Il était blessé lors de cette bataille du fossé. Pourtant, il arriva monté sur un homme bédouin dont la selle était faite de fibres de palmier. Il était escorté des membres de sa tribu. Mais avant d'atteindre le quartier juif de Banu Qurayza, dans le sud-est de Médine, ses compagnons essayaient de l'influencer pour qu'il prenne une décision clémente ou un jugement tolérant en faveur de leur ancien allié Banu Qurayza, qui espérait que ses bonnes grâces puissent les sauver et les aideraient à quitter Médine en paix et sans beaucoup de pertes, comme leurs prédécesseurs Banu Qaynuqa et Banu Nadir. Donc ces contributeurs commencèrent à lui dire: « Ô Amr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a désigné pour juger tes anciens alliés, tes partisans qui l'ont soutenu en temps de guerre, en parlant de la tribu juive Banu Qurayza, qui ont aidé la tribu de Aws contre Al-Khazraj, avant les bons offices du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant leur guerre fratricide. » Et Saad leur demanda: « Jurez-vous par l'alliance et le serment d'Allah ?» Ils répondirent oui. Il dit: « Et qu'en est-il de ceux qui se trouvent ici, du côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons ?» Après l'avoir aidé à descendre de sa monture, en parlant de ça, de ce chef, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ses contribules: « Levez-vous par révérence à votre maître. » Le compagnon Umar ibn al-Khattab lui répond: « Notre maître est Allah. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Saad: « La décision est entre tes mains. » Saad dit alors: « Je décrète que les guerriers soient tués, leurs biens saisis et partagés, et les femmes et les enfants emmenés captifs. » En parlant du sort de la tribu juive Banu Qurayza. Dans une autre version, un homme de la tribu arabe Banu al-Ashhal le suivait, le harcelait pour lui parler, le rappeler les mérites de Banu Qurayza. En parlant de Saad, il suivait, il parlait des mérites de Banu Qurayza à Saad pour qu'il juge en leur faveur, lui rappelant leur alliance et leur sacrifice lors de la guerre fratricide qui opposa les deux tribus arabes, la guerre de Bouas, donc, et qui opposa les deux tribus arabes, Al-Aws et Al-Khazraj. Il dit: « Étant choisi parmi tous les autres, espérant ta miséricorde et ta compassion, épargnez donc, car tu peux compter sur eux, en cas de guerre éventuellement. Ils ont la puissance et l'effectif, c'est-à-dire un bon allié à ne pas perdre, mais plutôt à gagner. » L'homme n'a pas cessé de continuer ainsi, mais ça ne répondit pas. Il était tranquille et silencieux, couvrant un objectif bien ferme. Ses contribuables n'arrêtaient pas d'insister. Quand il arriva près du quartier juif, il finit par déclarer, il dit: « Le moment est venu pour moi de ne craindre aucun reproche dans la cause de Dieu. » Il décréta alors que leurs hommes juifs, les guerriers, seraient tués, leurs femmes et leurs enfants seraient faits prisonniers et leurs biens saisis et partagés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: « Tu les as jugés selon le jugement de Dieu, du haut des 7 cieux. » L'homme le quitta, celui qui voulait qu'il juge en leur faveur le quitta et retourna auprès des siens.
qui lui demandèrent « Quelle nouvelle apportes-tu » Il les informa que Saad n'épargne aucun guerrier de la tribu juive Banu Qurayza. Ils affirmèrent qu'ils étaient 600 tués chez Abu Jahm al-Balad. Ils prétendirent que leur sang avait même souillé les noyaux d'huile d'olive du marché. Tellement il y en avait beaucoup, tellement beaucoup de sang a coulé. Il fit prisonnier leurs femmes et leurs enfants et partagea leurs biens entre les musulmans présents. Ces derniers, donc les juifs de Banu Qurayza, possédaient 37 chevaux. Huyay ibn al-Akhtab, leur chef, fut amené et le prophète Mohammed lui demanda « Dieu t'a-t-il déshonoré ?» Il répondit « J'avoue que tu m'as vaincu. Je mérite ce qui m'arrive pour t'avoir combattu, avoir été dur envers toi. » Le prophète Mohammed ordonna alors qu'il soit décapité. Donc, en effet, dans une atmosphère morbide, on y traîna les guerriers juifs par groupe de 5 ou 6 vers le marché de Médine. Prosternés et apparemment inconscients du sort qui les attend, certains d'entre eux posèrent la question à leur chef Ka'b ibn al-Asad, une question vaine car s'ils savaient la réponse, ils ne pourront rien faire. Ils disent « On se demande où est-ce que nous amène ?» Il leur répondit « Vous n'avez pas encore compris. Est-ce que vous êtes incapable de réfléchir? Ne voyez-vous pas que le crieur ne cesse pas de crier et que celui d'entre nous qu'on envoie ne revient pas? C'est un aller sans retour. C'est bien sûr le massacre. » Dans la place du marché de Médine, on y creusa alors une fosse commune pour les accueillir leurs cadavres. On leur frappa la nuque dans ces fosses en guise de châtiment pour l'odieuse trahison et la perfidie qu'ils avaient commise envers les musulmans. On rapporte que les hommes de la tribu ayant atteint la puberté qui furent décapités. Les garçons impubères étaient épargnés, leur jeunesse les a sauvés, mais en fin de compte, il s'agit de l'éthique de guerre en islam. D'après Ati al-Qurazi, qui se convertit plus tard, il était témoin de la scène, il raconte « J'étais parmi les captifs de Qurayza. Le prophète Mohammed ordonna de tuer ceux qui avaient atteint la puberté, et j'étais parmi ceux qui ne l'avaient pas encore atteint, il était encore jeune, donc il a été sauvé par sa jeunesse. Et condamné à la décapitation de la tribu Banu Qurayza, 600 ou 7 hommes adultes, et selon d'autres sources, ils étaient entre 800 et 900. Parmi eux se trouvaient Huyay ibn al-Akhtab et Ka'b ibn al-Asad, leur chef du groupe. Huyay ibn al-Akhtab fut emmené vêtu d'un vêtement somptueux, un vêtement épais dont la couleur tire vers le rouge. Il avait déchiré de toutes parts pour que personne ne le porte. Ensuite, on lui a lié les mains au cou par une corde. Lorsqu'il le vit, le prophète Mohammed dit « Par Dieu, je ne me reproche pas mon inimité avec toi, mais celui que Dieu abandonne sera abandonné. » Puis il se tourna vers les hommes de sa tribu qui vont être exécutés et leur dit « Ô gens, le décret de Dieu est parfait. Que faire? C'est notre fatalité, notre destin, une éternelle guerre qui est réservée aux enfants d'Israël. » Puis il s'assit et sa tête fut penchée. Un autre juif qui s'appelle Amr ibn Sa'di figurait parmi les captifs. Lorsqu'on l'amena pour l'exécuter, on s'aperçut de son absence. On demanda « Où est Amr ?» On répondit « Par Dieu. » On ne le voit pas. C'est pourtant à l'endroit même où il était détenu. Nous ignorons comment il a pu s'échapper. Le prophète Mohammed dit « Il s'est échappé grâce à ce que Dieu connaissait dans son cœur. Il avait quelque chose dans le cœur et grâce à cette chose, Dieu l'a sauvé. » Mais concernant la femme juive de Banu Qurayza qui a été exécutée, d'après Aïcha, il y avait une seule femme qui a été exécutée. On a épargné les femmes, on n'a tué que les hommes. Et d'après Aïcha, une seule de leurs femmes fut tuée. Elle dit, par Dieu, elle était avec moi, parlant et riant de bon cœur, tandis que le prophète faisait exécuter leurs hommes sur la place du marché. Lorsqu'une voix cria, ô fille de un tel, elle répondit, par Dieu, c'est moi. Je dis, malheur à toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je vais mourir. Je dis, pourquoi? Elle dit, à cause de quelque chose que j'ai fait. Il l'emmena donc et lui trancha la tête. Et je crois que c'est elle qui a jeté la mêle sur la tête d'un compagnon musulman. Et donc, elle a été exécutée. Dieu le Tout-Puissant a dit au sujet de la tribu Banu Qurayza lors de la bataille du fossé. Il a fait descendre de leur forteresse ceux qui le soutenaient, c'est-à-dire ceux qui soutenaient le Quraysh, la tribu arabe hostile, et il a semé la terreur dans leur cœur. Vous en avez tué une partie et fait prisonnier une autre. Une partie, vous avez tué une partie, c'est-à-dire les hommes, les guerriers, et ils ont fait prisonnier une autre partie de la tribu, les femmes et les enfants. C'est dans le verset 26 de Surat Al-Ahzab qui est révélé à ce sujet.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Et il fait descendre de leur forteresse وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. Sayassim, c'est leur forteresse. En parlant des forteresses de la tribu juive Banu Qurayza. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ظاهروهم, c'est-à-dire ils les ont soutenus. Ils ont soutenu qui? Ils ont soutenu les tribus arabes, Quraysh, Ghatafan et autres, qui étaient aussi le prophète et qui voulaient attaquer Médine. Ils ont soutenu min أهل الكتاب, parmi les gens du livre. En parlant des juifs, c'est les gens du livre. Ils ont soutenu les païens. أنزل هم من صياصيهم, de leur forteresse. Sayasi, c'est les forteresses. قذف في قلوبهم الرعب, et il a semé la terreur dans leur cœur. فريقا تقتلون, une partie vous avez tué, une partie de la tribu juive vous les avez tués, c'est-à-dire en parlant des hommes guerriers. وتأسرون فريقا, فريقا c'est une partie. تأسرون, vous faites prisonniers, c'est-à-dire vous faites prisonnier une autre partie de la tribu juive Banu Qurayza, qui sont les femmes et les enfants. Fin de traduction et d'explication. Et au sujet du verset, et une autre terre que vous n'y avez pas foulée, وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. La traduction est la suivante. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم, c'est-à-dire vous les musulmans, il vous a fait héritier de leur terre, du quartier juif Banu Qurayza, وديارهم, de leur forteresse, وأموالهم, de leurs biens, de leur argent, وأرضا لم تطئوها, et une terre que vous n'avez pas encore foulée. Apparemment il s'agit de la cité de Khaybar, en dehors de Médine. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, et Allah subhanahu wa ta'ala il est tout puissant. Fin de traduction. C'était ça donc le châtiment sévère qu'Allah subhanahu wa ta'ala le tout puissant leur infligea à la tribu juive Banu Qurayza, outre le douloureux retournement qu'il leur a préparé dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'était dû à leur incrédulité, à la rupture des alliances qu'ils avaient conclues avec le messager de Dieu et à leur alliance avec les tribus confédérées contre lui, avec l'ennemi, avec les étrangers. Mais rien de tout cela ne leur a servi. Ils s'attirèrent la colère de Dieu et de son messager et subirent une perte immense dans ce monde et dans l'autre. C'est ce que j'ai traduit plus haut. Sur ce, je termine. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi dans un commentaire. J'espère que nous allons se retrouver au prochain épisode, Inch'Allah. Si Allah me prête vie, à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.